Salut tout le monde et bienvenue pour la deuxième vidéo. Bien, aujourd'hui nous allons voir les conditions if. Qu'est-ce qu'une condition? Nous allons voir les booléens, les switch, les boucles, que ce soit des boucles for, while et while. Voilà. Et dans quel cas utiliser chaque boucle. Ensuite on verra le mot-clé final. Voilà. Et on tentera de commencer à faire une classe nombre et je vous montrerai aussi quelques petites choses sur les strings et sur les tableaux. Donc commençons maintenant. Alors, et on va voir aussi les conditions ternaires évidemment. Donc, alors évidemment, tout ça, hop, voilà. Juste il nous faut un system.out.println texte, virgule, string texte égale vide. Bon, donc là on a créé un booléen. Un booléen c'est un type du même genre que les int, c'est-à-dire que le int c'est un entier, mais un booléen peut prendre comme valeur, alors soit une condition, donc vous pouvez mettre carrément une condition, mais je vais vous montrer ce que c'est, toutes les conditions possibles que vous pouvez faire, enfin, les genres de conditions possibles. Donc ça prend soit faux, soit vrai, ou nul, mais on va pas mettre nul, d'ailleurs nul, ouais si nul, en fait ce serait genre nul. Non, en fait, nul, on peut même pas, donc bon, voilà. De toute façon, le faites pas, hein, même si on pouvait, le faites pas. Donc là, vrai ou faux égale faux, tout simplement. Faux, c'est false, et vrai, c'est true. Dans d'autres langages, il faut savoir que les booléens peuvent prendre les valeurs 0 ou 1, en sachant que 0, c'est faux, et 1, c'est vrai. Voilà. Mais en Java, c'est pas comme ça, c'est juste true, false. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre dans une condition? Condition, par exemple, je fais booléen condi est égal à... On va faire ça dans des parenthèses, juste. Voilà. Par exemple, vous pouvez mettre i égale 0. Ça va vérifier la condition si i est égal à 0. Ça, c'est si i est égal 2. Voilà, c'est très facile. Très bien. D'autres conditions, par exemple, i est plus petit que 2. Voilà. Tant que, si, c'est vrai si i est plus petit que 2, tout simplement. Plus petit que 3, etc. Ce que vous voulez. Vous pouvez même mettre une variable i plus petit que i. Alors évidemment, ça fait pas sens parce que c'est la même variable, mais vous pouvez faire ce genre de choses. Vous pouvez faire aussi plus petit ou égal à 1, par exemple. Vous pouvez faire aussi plus grand ou égal, plus grand ou c'est tout. Voilà. Donc ça c'est pour les supérieurs, inférieurs et tout ça. Vous ne pouvez pas faire plus grand ou égal et entre, vous pouvez pas faire entre un certain nombre, il faut faire deux conditions, vous pouvez pas. Donc dans la prochaine vidéo, en fait, je vous parlerai des ou et parce qu'en fait il y a quelques subtilités avec les ou et que je vais vous montrer dans la prochaine vidéo. Je le fais pas là parce qu'elle va déjà être assez longue et en attendant, si vous voulez faire par exemple quelque chose, vous mettez un double ou. Je vous expliquerai pourquoi dans la prochaine vidéo. Voilà. Non, là j'ai mis n'importe quoi, hein, c'était juste pour montrer. Donc là par exemple, cette condition sera vraie à la condition que... Oui, bon là évidemment si j'ai mis 1, ça va pas le faire, mais genre, imaginons. Si on veut par exemple faire i entre 1 et 2, donc i est plus petit ou égal à 1, ou i est plus grand... Non. Plus grand ou égal à 1 et plus petit ou égal à 2. Alors normalement, ça devrait faire que... Enfin, ou. En fait, ça serait et, hein, si on veut faire... voilà. Donc voilà. Donc la condition est vraie si le i est entre 1 ou 2 inclus. 1 exclu, 2 exclus. Voilà. C'est très simple. Voilà. C'était juste pour montrer quelque chose. Donc si vous faites une condition ou une autre, par exemple, i égale 1 ou i égale 2, par exemple. Voilà. Donc là, normalement, vous avez compris comment faire la plupart des conditions existantes. Non, il vous manque aussi i n'est pas égal... Ah, attendez, n'est pas égal à 1. Donc cette condition sera vraie si i n'est pas égal à 1, tout simplement. Voilà.
1, mais vous pouvez mettre une autre condition ou d'autres choses, enfin voilà quoi. Et vous pouvez aussi, donc là normalement ça va être tout, donc là par contre il va falloir mettre des, voilà. Et là ça fait que si i vaut 1, et on dit non de ça, ça veut dire que ça c'est inverse en fait, la condition que là, par exemple si là je mets i égale 1, par exemple, donc le i égale 1, ça sera vrai, mais comme j'ai mis un point d'exclamation, ça sera faux. Donc du coup voilà, c'était juste pour vous montrer les différentes conditions qu'on peut mettre. Donc là normalement vous avez compris, là vous avez toutes les conditions. Bon là évidemment j'ai mis des parenthèses pour rien, mais c'était juste comme ça. Donc if avec une condition ici, donc i égale 1, et tout ce qu'il y aura après va s'exécuter. Si je mets un message, système.out.println, on a carrément texte, genre. Texte égale bout. Voilà, et du coup par contre évidemment il faut, sinon ça ne marche pas. Donc donc là ça fait bout parce que i égale bien 1. Tout simplement, voilà, mais sauf que là on peut mettre condi. Voilà. Donc c'est tout simple. Donc ça c'est pour les if, donc else. Else ça veut dire sinon. Voilà. Texte est égal à... Oula non, c'est pas vrai. Voilà. Donc du coup on va mettre ça à 0. Et vous allez voir que ce petit code va donner... Oula non c'est pas vrai. Voilà, tout simplement. Voilà. Vous pouvez... voilà, bon voilà, je pense que vous avez compris. Juste une dernière petite chose. Quand vous mettez quand vous ne mettez pas d'accolade, la prochaine instruction sera exécutée, mais seulement cette instruction là. Et enfin, sauf si cette instruction est une instruction qui va faire plusieurs instructions. Par exemple, si vous mettez un double if, enfin, par exemple, si je fais if condi et if je sais pas, if vrai, hein, if true. Donc là, si je mets pas de donc là, encore une fois, ça va exécuter la prochaine instruction. Puis là, encore une fois, ça va exécuter la prochaine instruction. Enfin voilà. Enfin, je sais pas si je suis clair, mais je pense que vous avez compris. C'est-à-dire que là, si je mets une instruction, elle sera exécutée dans le if en fait. Voilà. Seulement si, voilà, ça c'est vrai. Et l'instruction d'après, elle sera exécutée dans tous les cas. Alors, si je mets là une autre instruction, elle sera toujours exécutée, peu importe si c'est vrai ou faux, hein, la condition. Voilà, tout simplement. Voilà. Et donc les trucs avec les crochets là que je viens de dire, ça fonctionne aussi avec les switch. Non, pas, enfin, les switch, non, mais les for, les while, les do while, enfin bref, tout ce que, enfin les do while non du coup, mais les while et les for aussi. Enfin bref, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'un for? For, ça sert à compter, enfin ça sert à faire une boucle quand on connaît le nombre de fois que la boucle va s'exécuter. Par exemple, for i. Donc dans un for, vous avez 3 trucs dedans. Alors je vais vous expliquer aussi les trucs avec i++, i plus égale 1, etc. Donc là en gros, système.out.println exécution, je sais pas, plus i. Je vous montre un autre truc, système.out.println, justement le truc que je parlais juste avant, println. Donc test, tout simplement, donc là normalement, oui forcément là il y a un else alors que voilà, et puis ça on s'en fiche, voilà. Oui, la variable i en fait elle existe déjà, donc on va utiliser j, tout simplement. Voilà, donc vous allez voir.
Donc test s'effectue toujours. Et évidemment, c'est plus petit tant que j est plus petit que 2. Voilà. Donc, juste, je vais vous montrer ce que ça fait j++, histoire que vous compreniez bien, au cas où que vous ne saviez pas ce que c'est. Alors, écrire j++, alors, on va utiliser i. I++, ça revient à faire i égale i plus 1. Voilà. Ce qui fait que ça incrémente i de 1. Incrémenter, c'est... alors, incrémenter, ça peut aussi être décrémenté. Enfin, si par exemple... Comment je vais expliquer ça? Bon, i++, ça revient à faire i... Enfin, à ajouter 1 à i, tout simplement. À faire... voilà. Mais vous pouvez aussi mettre i plus égale 1. Dans ce cas-là, vous incrémentez de 1. Mais après, vous pouvez aussi faire i plus égale moins 1. Ce qui va décrémenter de 1. Sauf que en vrai, vous pouvez faire moins égal aussi, qui va diminuer de 1 aussi. Voilà, tout simplement. I. Moins égal 1, ça revient à faire i est égal à i moins 1. Voilà. Donc là, si vous avez bien compris, vous pouvez deviner que i fois égal 2, ça revient à dire que i est égal à i fois 2. I, alors diviser, c'est l'autre, diviser égale 2. Ça revient à faire i est égal à i sur 2. Tout simplement, voilà. Donc là, normalement, vous avez bien compris. Et donc, pour en finir avec ça, vous pouvez faire i++, qui va faire la même chose que cette ligne-là. Vous pouvez faire i-, qui va faire la même chose que cette ligne-là. Vous pouvez faire aussi, pour les autres, déjà, je pense que vous n'en avez pas besoin. Voilà. Puis, de toute façon, je sais même pas si on a d'autres en vrai. Mais clairement, là, déjà, si vous savez ça, c'est parfait. Voilà. Juste petite astuce, si vous ne savez pas faire quelque chose à cause de la syntaxe notamment, regardez sur internet. Alors bon, après là ça c'est extrêmement basique, donc il n'y a pas de souci, mais si jamais vraiment vous savez pas, généralement internet va vous répondre à la plupart de vos questions, tout simplement. Donc là, comme j'ai dit, pour les parenthèses, tout ce qui est dans le for va s'exécuter 2 fois là apparemment, et ensuite vous allez exécuter dans tous les cas ceci, parce que c'est pas de, il n'y a pas de parenthèses. Et maintenant, si je mets des parenthèses, non, des crochets, non, des accolades en fait. C'est des accolades, oui, c'est des accolades. Pardon, c'est des accolades. Donc là, évidemment, vous allez le faire à chaque fois. Voilà. Par contre, là, il y a un souci. Oui, forcément, c'est J en fait. Voilà. 0, 1. Voilà. Donc ça va de 0 à 2, tout simplement. Donc, vous devez utiliser une boucle for seulement si vous connaissez le nombre de fois que vous allez le faire, ou que vous pouvez calculer le nombre de fois que la boucle, enfin voilà, que vous savez le nombre de récursions dans la boucle, on va dire. Enfin, récursion, c'est pas vraiment d'itération dans la boucle, qu'est-ce que je dis moi? Ne vous inquiétez pas, là, il est 6h28, c'est normal. Bon, switch. Switch. Alors, switch, je vais vous expliquer, c'est très très simple. Et je vais vous expliquer pourquoi on utiliserait un switch. Alors, imaginez, vous voulez faire si i vaut 1, alors faire ceci. Si i vaut 2, alors faire ceci. Si i vaut 3, alors faire ceci. En fonction de i. Et bien là, vous n'allez pas vous amuser à faire if i égale 1, faire ceci. If i égale 2, faire ceci. If i, voilà. C'est quand même vachement plus court de faire ça. Donc ça, c'est la syntaxe, c'est ce que vous voulez. Vous pouvez mettre plus qu'une seule instruction, évidemment. Voilà, je veux afficher 12, admettons, dans le cas où ça vaut 1. Alors évidemment, il faut lui dire i, tout simplement. Et vous pouvez aussi faire des switches, pas seulement avec des int, hein, vous pouvez mettre des strings, ce que vous voulez. Hein. Là, je fais ça avec des int pour vous montrer, voilà. Donc admettons que là, ce soit 2. Donc si i vaut 1, alors... par exemple, ça peut servir à ce genre de choses. Voilà. Alors break, ça sert à arrêter le switch, parce que sinon, enfin je vais vous montrer le défaut. Alors le cas de default,
en fait, c'est un cas à part qui va faire dans tous les autres cas. Dans tous les autres... Ah, attendez, petit problème. System.out.println de aucun, je ne sais pas quel nombre, chiffre, pardon, c'est. Un chiffre, si vous ne savez pas, c'est c'est de 0 à 9 en fait. Et un nombre, c'est au-dessus, enfin, en fait, c'est un nombre aussi, mais c'est de 0 à, enfin, même de moins, ce que vous voulez en fait, hein, donc c'est ça. Voilà, donc du coup, normalement, il vaut 0, donc ça devrait afficher, je ne sais pas quel chiffre c'est. Si je mets i égale 1, ça fait ça. Ça va nous mettre un 1. Voilà, tout simplement. Sauf que il existe quelque chose d'autre que j'ai oublié de préciser. Déjà, vous pouvez mettre autant de cas que vous voulez. Hein. Par exemple, là, si j'en rajoute un autre cas, ça va fonctionner, hein, évidemment. Si je mets... Alors, par contre, si je mets le même cas, ça va pas marcher. Il faut mettre genre K3, par exemple. Et là, je mets genre 3. Très bien. Sauf que je vais vous montrer autre chose. Si vous mettez pas de break, il va se passer quelque chose d'assez magique, vous allez voir. Tout simplement. C'est que ça va exécuter tout à partir de là où il trouve une condition vraie. Voilà. Par exemple, là, ça affiche tout. Parce que la première condition est vraie, parce que i vaut 1. Alors, mettons que je mette i vaut 2, bon, 3 carrément. Ça va faire seulement la troisième et défaut, le cas par défaut. Voilà. Donc là, maintenant, vous savez comment utiliser des switches, normalement. C'est-à-dire que si je mets 2, par exemple, ça va faire 2, 3 et le défaut. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième utilisation des switches. Voilà. Donc maintenant, on va apprendre, enfin, je vais vous apprendre à faire des while. While, on dit... Ah ouais, par contre, ouais, non, si, bah, si, on va dire, on dit égal false. Salut, je suis une boucle qui ne sert à rien car elle ne se fait qu'une seule fois. Voilà, tout simplement parce que après on met, voilà. Donc le while, enfin d'abord je vais vous expliquer le while. Alors évidemment elle ne s'exécute pas parce que la condition est fausse. La condition de condition c'est ça, c'est i égale 1. Salut, je suis une boucle qui ne sert à rien car elle ne s'exécute qu'une seule fois. Voilà, donc là vous pouvez mettre des conditions pires que ça, et évidemment là j'ai mis condition, vous pouvez mettre une vraie condition dans le sens où vous pouvez mettre carrément i égale 1 par exemple. Voilà, vous pouvez mettre d'autres choses, voilà, mais là c'est juste un exemple. Donc là cette boucle ne va s'exécuter qu'une seule fois, enfin là c'est une boucle infinie, mais genre si je fais ça, hop, elle va s'exécuter une seule fois. Mais par contre si je fais i plus grand que 2, enfin 3 par exemple, enfin i plus petit que 3 sinon ça peut marcher, évidemment. Voilà. Sauf que là évidemment, what the fuck. Ah bah oui. Vu que le système.println n'est pas là-dedans, forcément ça ne marche pas. C'est évident. Donc ouais, je me disais aussi, petit problème. Petit problème, en fait c'était logique, genre. Voilà. Donc là évidemment vous allez voir, cette boucle s'exécute 2 fois. Alors par contre là, c'est un très très mauvais exemple dans le sens où là il faut utiliser une boucle for parce qu'en fait vous avez une condition avec des nombres qui s'incrémentent et tout, genre là il faut faire une boucle for à la place de ça. Voilà. Donc maintenant je vais vous expliquer le do while. Do while c'est super simple. Il y a juste une particularité, c'est que dans le do while il faut un point virgule ici. Donc là ici vous mettez condition, condi. Alors là on va faire en sorte que la condition soit fausse pour que vous voyez bien le truc. Là, évidemment system.out.println de condition validée. Voilà. Condition validée. La condition est validée. En fait, non, en vrai, elle n'est pas validée, mais en fait, do while, ça sert à faire quelque chose d'abord une fois, et ensuite, selon la condition, le refaire ou pas. Donc, par exemple, si je mets 1, si je mets 0 et que je fais i++,
elle va s'exécuter 2 fois. What the fuck. Forcément, parce que la condition est fausse, mais la condition elle est vraie juste après. Ah bah non, forcément, vu que je redéfinis pas, j'ai pas mis une vraie condition en fait. Tout simplement. Voilà. Mais du coup, il faut que je remette à 0. Voilà. Là, elle s'exécute 2 fois, tout simplement. Voilà. Donc là, maintenant, normalement, vous maîtrisez les do while. Donc les do while, c'est quand vous voulez faire quelque chose d'abord une fois, et après, selon la condition, le refaire ou pas. Le switch, c'est quand vous voulez faire plein de conditions selon le cas, ou quand vous voulez faire des tâches, mais en fait, il y a plusieurs tâches à faire, et vous devez faire en fonction du nombre plusieurs tâches différentes, enfin, comme je vous ai montré tout à l'heure. Le for uniquement quand vous avez des nombres, par exemple, vous savez le nombre de fois que vous devez l'utiliser, et tous les autres cas, pour les boucles en tout cas, vous devez utiliser des while, tout simplement. Voilà. Vous ne devez jamais utiliser l'instruction break dans une boucle parce que ça rend le code illisible si on arrête des boucles comme ça en mode enfin autant mettre la condition, je veux dire si vous faites une boucle et que vous mettez un break selon le cas, autant mettre le cas directement dans la condition de la boucle, enfin, voilà. Donc qu'est-ce qu'on devait voir d'autre aujourd'hui? Switch, condition ternaire, ah oui, il vous manque un truc pour les conditions. Alors, system.out.println 2. Alors là, je vais mettre plein d'espace histoire que vous voyez bien ce que je fais. Donc, vous allez comprendre, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, ici, vous mettez, en fait, en gros, vous mettez une condition 1. Vous mettez une condition ici. Par exemple, condi. Et si condition, enfin, condi est vrai, alors ça va retourner la condition est vraie. Sinon, ça va retourner la condition est fausse. Donc cette instruction-là, ce qu'elle fait en gros, c'est que si jamais vous faites par exemple string exemple est égal à condi hop ou la vraie ou la faux, ça sert à affecter en fait. Voilà. En gros, si la condition est vraie, vous allez affecter à cette variable ceci. Si elle est fausse, ça va affecter à cette variable ceci, tout simplement. Et alors là, j'ai montré avec des strings, mais je préfère préciser. Int x est égal à condi. Alors une condi, c'est la condition, hein, ça peut être un booléen comme là je viens de faire, mais ça peut être une condition. Donc là, vous pouvez mettre 3 dans x, sinon vous pouvez mettre 4. Tout simplement. Donc là, normalement, vous aurez compris, hein, string, ça s'écrit pas comme ça, évidemment. Voilà. Ensuite, je dois vous montrer 2-3 autres petites choses sur... donc là, attends, on peut exécuter pour montrer la condition est fausse. Donc on dit est faux, parce que ici, ça vaut 1, enfin, ça vaut 0, et en fait, la condition est vraie, parce que la condition est vraie, tout simplement. Voilà. Donc du coup maintenant je peux vous montrer une dernière petite chose. Je vais mettre un string text. On va lui donner vide. Enfin, on va lui mettre genre texte. Enfin, ouais, non, on va plutôt lui mettre 1, 2, 3 histoire que vous compreniez bien. Mince. 1, 2, 3. Maintenant si je fais text.length. Non, par contre il faut system.out.println de ça. Là ça va vous renvoyer. La taille, le nombre de caractères. En fait. Là, il y en a 3 parce que 1, 2, 3, tout simplement. Donc là, il y a 3 caractères, donc ça va compter 3. Néanmoins, normalement, il y a plusieurs méthodes sur les strings, par exemple, substring. Par exemple, de 0 à 1.
Alors attendez. System.out.print de ceci. Voilà. Quel est le souci? Substring. Attends, j'ai bien écrit. Substring. Ah ok, S minuscule, tout simplement. Donc du coup, vous allez voir que ça commence à 0 en fait. Quand vous allez utiliser .length, dans une condition, par exemple, dans une boucle for int i, int h égale 0, h est plus petit que text.length, imaginons, h++, voilà, system.out.print ln de text.substring. Alors je vais vous expliquer ce que ça fait substring, vous inquiétez pas. Par exemple i plus 1, h plus 1, voilà. Donc alors, évidemment puis ici on va dire voilà, juste pour vous montrer. Donc là c'est en gros substring, ça va prendre à partir du caractère que vous aurez donné ici jusqu'au caractère là. Mais on va refaire une vidéo sur les tableaux et les strings. Là c'est juste pour vous montrer globalement, histoire que vous ayez pas mal de matériel, de quoi déjà travailler si vous voulez faire des choses en Java pour tester. Donc il va falloir ne pas oublier que ça commence à 0, même si le point length il t'affiche le nombre de caractères, il va falloir ne pas oublier que ça commence à 0 en vrai, et qu'il faut finir à point length exclu, donc pas égal. Si vous mettez égal, il va y avoir une erreur, tout simplement parce que vous allez aller à 4, et 4 ça n'existe pas, tout simplement. Enfin à la case 4, mais en fait vous aurez demandé jusqu'à 4 quoi. Jusqu'à 3 plus 1, ce qui fait 4. Voilà. Ouais. Bref, pour les donc comme je vous l'ai dit, pour la taille d'une chaîne de caractères, ça va compter les caractères. Ça veut dire que si vous en avez 3 là, ça va les compter. Enfin, en vrai, ça fait pas exactement ça, mais dites-vous ça et ça va vous aider histoire de savoir s'il y a des parenthèses ou pas. Là, il y en a parce que c'est une méthode qui permet de compter le nombre de caractères, en gros. Si vous faites un tableau, int h, et en fait c'est un tableau égal new int de 3 par exemple. En fait ce qui va se passer si vous faites h.length, et cette fois il n'y a pas de parenthèse, je vais vous expliquer pourquoi. Alors évidemment h peut pas, on va mettre b. En fait si en fait on va juste voilà, mettre tout ça en commentaire. Donc voilà. Là vous allez voir que en fait ce qui va vous retourner, c'est la valeur qu'il y a ici, parce que là on a juste créé un tableau de taille 3 et justement ça renvoie la taille, sauf que même s'il est vide, ça va quand même vous renvoyer la taille 3. Voilà. Donc je referai une vidéo pour vous expliquer le reste sur les strings et les tableaux, là c'est des tableaux entiers, mais vous pouvez faire d'autres tableaux, vous verrez bien. Je vais vous montrer, vous inquiétez pas. Je peux aussi vous montrer ce que ça fait Finol. Donc par exemple vous avez un tableau qui a une taille, voilà, et donc si vous mettez Finol, c'est tout simplement parce que vous ne devez pas le modifier. Mais alors le problème c'est que si je mets Final ici, effectivement ça marchera pas, parce que là dans init je vais essayer de le modifier et ça marchera pas. Donc là il y a un problème. Oui voilà, il faut initialiser taille ici, donc ça veut dire qu'il faut prendre ça ici dans le constructeur.
Et après, on n'y touche plus. Une fois que c'est initialisé, on ne peut plus modifier la taille. Mais genre jamais, en fait. Et c'est normal, hein, parce que vous allez prendre un tableau qui n'est pas censé changer de taille. Bon, par contre, cet exemple est aussi un mauvais exemple parce que justement, vous allez le voir, il est possible qu'on ait besoin de changer la taille. Par exemple, si on veut faire une addition, 9 plus 1, ça va faire 10. Donc, il va falloir rajouter une case. Donc, dans ces cas-là, si on ne veut pas changer la taille, ce qu'on peut faire, c'est que on peut recréer un autre nombre. Donc, vous faites ce nombre, enfin, vous retournez un autre nombre. En gros, vous faites pour faire une addition, par exemple, ça serait quelque chose du genre nombre A est égal à A.addition est égal à new nombre. Déjà, on va commencer par new nombre. Donc new nombre, ça prend un string 1, 2, 3 par exemple. Enfin, 1, 2, 3, ouais. Plutôt genre 9 par exemple. Et A est égal à addition de A et de par exemple new nombre 0, et new nombre 0 ça fait un 1, ça va créer un nombre qui va être 1. Donc voilà, par exemple là on va faire une méthode addition qui va additionner, enfin on va pas la faire parce qu'en fait elle est chiante à faire, et peut-être il y a même des choses que vous n'avez pas vues, et donc là maintenant peut-être pas la faire, mais c'est juste pour montrer. Alors quel est le but en fait de la classe nombre d'abord, mais enfin on verra ça tout de suite après. Donc A égale addition de A et de nouveau nombre 1. Là A, vous allez voir que en fait ça dépasse de 1, donc ce qu'il va falloir faire dans addition, c'est qu'il va falloir créer un nouveau nombre d'une taille plus que ça en fait, tout simplement. Voilà. Donc là on peut faire des additions à un chiffre, mais le but de la classe nombre en fait serait justement de prendre des nombres de taille supérieure à la taille des int. Par exemple si je fais, non pas dans point, dans tuto, alors évidemment ça marche pas parce que ça n'existe pas en fait, je l'ai pas encore créé. Int c est égal à, par exemple, là ça ne fonctionne pas parce que le nombre est trop grand. Donc vous allez essayer long. Alors ça marche. Non en fait si, c'est bon, le nombre est trop grand. Donc là le nombre est trop grand, vous ne pouvez pas. Donc vous devez créer une classe qui permet de gérer ça. Alors en fait en Java c'est magique parce qu'il y a déjà une classe qui le fait, mais pour vous entraîner, vous pouvez vous amuser à créer la classe qui permet de gérer des nombres très grands, et aussi si vous voulez ajouter des des opérations qui n'existent pas dans la classe big integer. Voilà, vous pouvez créer une classe grand nombre, et dans cette classe grand nombre vous pourrez gérer les additions, les soustractions, divisions, modulo, enfin c'est la même chose. Je sais pas, root polar, ça serait genre, en gros ça factorise des nombres entiers, pas forcément entiers, mais c'est intéressant de le faire sur des nombres entiers parce que les nombres entiers, enfin premiers pardon, les nombres premiers en fait ils sont, enfin ils ont que un résultat possible, on va dire, voilà, donc c'est pour ça que ça pourrait être intéressant. Bref, on s'en fiche. Vous pouvez créer des opérations genre division, voilà, bref, des trucs comme ça. Donc là, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Donc dans la prochaine vidéo, on verra tout ce qui est string, tableau, statique, pourquoi pas. Peut-être même autre chose encore, on verra. Ouais, voilà. Et ben merci d'avoir regardé. Si vous avez n'importe quelle question, je suis disposé à vous répondre en commentaire. Voilà, dès que je peux. Et vous pouvez disliker ou liker la vidéo. Si vous avez un commentaire constructif pour m'aider à améliorer mes prochaines vidéos, il n'y a aucun souci, je suis à votre écoute tant que c'est constructif. Vous pouvez voir que j'ai changé aussi NetBeans parce que en blanc ça pétait les yeux, et autant mettre en quelque chose d'une autre couleur, tout simplement. Voilà. Donc là apparemment il y a une erreur. Non, je crois pas. Hein. Non, on est d'accord, il n'y a pas d'erreur, c'est juste qu'il n'a pas réanalysé le code. Voilà. Donc dans la prochaine vidéo, je vous explique ce foutu statique ainsi que les choses que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Et peut-être d'autres choses encore.
Juste, je préfère vous faire une dernière précision. Si vous avez vraiment des questions ou des choses, cette série de vidéos est un peu trop compliquée pour vous, je peux vous proposer de faire une vidéo 0 où je reprends encore des bases et des choses que j'ai pas encore expliquées ou des choses que j'ai déjà expliquées que vous n'avez pas compris. Des choses un peu plus faciles peut-être. Peut-être on entrera plus dans les détails de certaines choses. Voilà. Eh bien, merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. Salut!